C'est l'hiver, il fait froid, les journées sont encore courtes, mais on est au chaud à la maison et je vous propose aujourd'hui une séance toute douce de cocooning. Essayez peut-être de vous créer un environnement favorable à votre séance. Regardez, je me suis mis un plaid bien moelleux, bien douillet sur mon tapis. Je suis habillée confortablement, j'ai des chaussettes pour ne pas avoir froid. J'ai un gros coussin, on en aura besoin pour la séance. Et je me suis fait une boisson chaude. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je fais pas mal de cuisine, de pain au levain, de savon à froid. Enfin bref, j'ai un compte Instagram dédié à mes créations. Et regardez, je vous mets la recette de mon chai latte. Donc après plein d'essais quand même depuis quelques années. Voilà, c'est ma recette favorite. Faites peut-être une capture d'écran si vous souhaitez faire la même chose. Et je vous souhaite une agréable séance. C'est bien chaud, ça fait du bien. Allez, on commence. Du coup, sur les genoux, vous êtes assis sur vos talons. Et puis, avancez le buste. Vous pouvez poser les mains et poser le front sur vos mains. Et détendez-vous quelques instants. On essaye de relâcher le dos. Respirez calmement. Laissez le bassin se rapprocher lentement des talons. Et puis inspirez par le nez, entrouvrez la bouche et expirez lentement. Détendez les épaules et la tête. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Laissez-vous aller. Encore. Prenez encore une grande respiration pour vous apaiser. Bien, vous pouvez vous redresser, vous placer en quadrupédie. On va faire quelques chavaches. Les poignets sont juste sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. Si les poignets sont sensibles, alors reculez un petit peu le poids du corps vers l'arrière du tapis. Allez, les épaules sont bien loin des oreilles et inspirez, creusez le dos, remontez la tête. Expirez, arrondissez le dos comme un chat. Encore, inspirez, creusez, limitez l'amplitude s'il y a des tensions dans les lombaires et soufflez, arrondissez le dos, creusez le ventre. Encore, inspire. Expire, mobilise la colonne vertébrale. Va à ton propre rythme. Puis faites des ronds de colonne. Inspirez en début et expirez en fin de mouvement. Et puis changer de sens. Bien, vous pouvez revenir. On va déposer délicatement le bassin au sol. Gardez vos coudes sur votre tapis, position du sphinx. Les coudes sont sous les épaules. Activez vos jambes. S'il y a des douleurs qui apparaissent au niveau des lombaires, alors pas de problème, vous pouvez avancer un peu plus vos coudes. Et puis ici, engagez le haut du dos. Imaginez les coudes glissent vers soi, mais ils ne bougent pas. Donc sentez le haut du dos qui s'active. Bien, on active aussi le centre. Et de là, tout simplement, vous relâchez votre tête. Sentez l'étirement ici dans la nuque. La tête est lourde.
Puis redressez votre tête et installez-vous complètement au sol. Vous pouvez poser le front sur les mains. Fléchissez vos jambes et puis faites un essuie-glace avec vos jambes. Ça va masser les cuisses, ça fait beaucoup de bien. Alors continuez l'exercice, gardez le front sur les mains. Moi je me surélève un petit peu parce que j'ai peur qu'au niveau du son ce soit pas très bon. Du coup, allez chercher des amplitudes plus ou moins grandes. Allez chercher les endroits dans les cuisses où il y a des tensions, où vous sentez que ça vous fait du bien quand ça appuie sur le sol. Détendez votre bassin et le bas du dos, tranquille. Très bien, vous pouvez revenir au centre et puis reposer vos pieds. Gardez toujours votre front au sol. Moi, je suis obligée vraiment de monter parce que vraiment le son, ça va être très mauvais. Alors, vous gardez votre main droite sur le sol, fléchissez la jambe gauche et puis saisissez votre coup de pied gauche avec la main gauche. Et puis, on tire le talon vers la fesse. Si par manque de souplesse ou douleur dans le genou, alors vous pouvez prendre une sangle ou un foulard et l'attraper, ça sera plus facile. On étire ici les quadriceps. Contractez vos fessiers pour aller un petit peu plus loin, poussez le pubis dans le sol. Vous pouvez rester dans cette position ou aller un petit peu plus loin, redresser le buste, garder le coude droit au sol, toujours repousser le coude et puis ici, vous allez tourner la main vers l'extérieur, puis les doigts vers le haut du tapis et on essaye de pousser un petit peu plus. Cette posture est plutôt pour les gens intermédiaires avancés, donc si c'est beaucoup trop pour votre épaule et pour votre genou, vous restez dans la position comme ça, la position un peu plus classique. Allez, on peut relâcher. Détendez le bassin sur les côtés. Et puis, on va faire l'autre côté. Tirez simplement votre talon droit vers la fesse. Gardez le front sur la main gauche. Respirez calmement, sereinement. Vous pouvez rester dans cette position ou pour les gens un petit peu plus souples et surtout les yogis qui doivent connaître cette position, hop. Repoussez bien le sol avec le coude gauche. Montez le coude droit vers le ciel. Bien, et vous pouvez reposer. Une dernière fois, on bascule le bassin à droite à gauche. Bien, et vous pouvez pousser dans vos bras et vous redresser. Asseyez-vous sur les talons de nouveau. Arrêt buvette. Est-ce que vous aussi vous êtes fait une boisson chaude? N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va ouvrir les genoux et puis maintenant utiliser le gros coussin. Donc moi j'ai un bolster qu'on utilise en yoga, mais si vous avez un gros coussin, ça fera très bien l'affaire aussi. Donc vous le placez entre vos jambes et puis déposez votre ventre, vos mains et votre front dessus. On relâche. Laissez le bassin
tout doucement se rapprocher des talons. On relâche le dos, la tête, les épaules. Et puis on peut reprendre la respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche, comme tout à l'heure. Encore une grande respiration. Puis prenez appui sur vos mains pour vous redresser. Voilà, vous pouvez replacer le coussin sur le côté, resserrer vos genoux et puis on va avancer loin devant le pied droit. Hop. Vous placez tout de suite le genou au-dessus de la cheville. Vous laissez le bassin plonger vers le sol. On étire le psoas. Donc vous allez sentir un petit étirement dans le haut de la cuisse gauche. Les épaules restent basses. Vous pouvez vous placer sur le bout des doigts ou sur les mains. Mais attention, dans cette position, je vois souvent, par manque de souplesse, des personnes qui sont comme ça. Alors si c'est le cas, vous pouvez placer vos mains ici sur la cuisse et puis vous redressez, votre dos sera plus droit. Par contre, vous allez sentir que ça tire un petit peu plus dans le haut de la cuisse. On étire un peu plus le psoas. Allez, on respire calmement. Laissez le psoas s'étirer. Je sais, c'est pas forcément agréable d'étirer ce muscle. Mais quand on a parfois mal en bas du dos, dans les lombaires, sachez que c'est bien d'étirer votre psoas parce que le psoas favorise la lordose lombaire. Donc parfois, ça peut être intéressant de l'étirer. Ça dépend des cas évidemment. À voir éventuellement avec votre médecin ou votre kiné évidemment. Allez, on revient vers le sol. Prenez le temps pour changer de jambe. Donc vous pouvez rester ici sur le bout des doigts si votre dos est droit ou bien vous placez un peu plus haut. Gardez le genou avant au-dessus de la cheville et puis laissez vraiment le bassin plonger vers le sol. Imaginez, vous avez un poids sur les fesses qui vraiment vous alourdit vers le sol. Parce que si vous êtes en contraction et que vous maintenez ici, vous n'allez pas sentir grand-chose dans le psoas. Allez, on se laisse aller. On essaie de lâcher prise. Allez, on revient vers le sol. Reculez la jambe gauche. Asseyez-vous de nouveau sur les talons. Allez, un dernier arrêt buvette et puis on va passer sur le dos. Si vous avez essayé ma recette, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette boisson? Allez, on déroule la colonne. Installez-vous sur le dos. Si besoin, mettez un petit coussin sous la tête. Moi, le mien est un petit peu trop gros, mais si vous avez un petit coussin pour surélever les cervicales, n'hésitez pas. Saisissez votre genou droit dans les mains, puis allongez la jambe gauche au sol. Toujours en respirant calmement. Vous pouvez fermer vos yeux. Essayez de vous détendre.
Puis vous placez les mains à l'arrière de la cuisse et tendez la jambe droite vers le ciel, pied flex. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui cette option va être un peu trop, alors pas de problème, on réfléchit la jambe gauche au sol. Vous gardez bien les épaules basses, hein. Il n'est pas question d'être comme ça. Vous tendez votre jambe droite plus ou moins selon votre souplesse. Et puis allez chercher l'étirement principalement dans l'ischio-jambier, là derrière. Impeccable. Alors, la jambe droite, vous la gardez tendue, puis vous l'allongez au sol. Puis saisissez maintenant le genou gauche, on fait l'autre côté. Les mains à l'arrière de la cuisse, on tend la jambe gauche vers le plafond. Option, vous fléchissez la jambe droite au sol. Gardez bien le sacrum en contact avec le tapis. Les épaules restent détendues. Ne crispez pas le haut du corps. Respirez calmement, tout va bien. Bien au chaud chez vous. Allez, on peut reposer. Maintenant, vous fléchissez vos deux jambes. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Gardez le pied droit flex pour protéger le genou. Première option, vous pouvez pousser avec vos deux mains dans le genou ici pour ouvrir un peu la hanche. Deuxième option, vous saisissez l'arrière de la cuisse gauche. Vous gardez bien le sacrum au sol. Troisième option, vous saisissez plutôt l'avant du genou. À condition de garder les omoplates sur le tapis. Allongez aussi la nuque. Tirez la jambe délicatement vers vous et puis gardez le genou droit ouvert, vraiment vers le bas du tapis. Vous allez sentir que ça étire dans la fesse droite. Puis vous reposez le pied gauche, vous gardez ce croisement, ouvrez les bras en croix, paume de main vers le ciel, et puis basculez vos deux jambes sur votre gauche. Attention, vous gardez bien l'omoplate à droite au sol. Et puis vous pouvez tourner la tête vers la droite si ça va dans le cou. Laissez la poitrine s'ouvrir sur le côté droit. Laissez aussi les muscles dans le dos s'étirer. Et peut-être aussi la fesse, là. Allez, activez le centre pour remonter. Décroiser. On fait la même de l'autre côté. Option 1, vous poussez le genou. Option 2, vous saisissez l'arrière de la cuisse. Option 3, on saisit l'avant du genou. Rentrez un petit peu le menton pour allonger la nuque. Respirez calmement.
Allez chercher le confort dans cette position. Allez, on repose le pied droit, ouvrez les bras en croix, basculez vos jambes sur le côté pour une belle torsion. Tournez la tête. Laissez vos épaules se fondre dans le sol. Et puis laissez la fesse gauche se décoller vers le ciel. On est bien là, n'est-ce pas? Allez, activez le centre pour remonter vos jambes. Posez vos deux pieds au sol. Là, regardez, cette fois-ci, les bras, on va étirer un peu plus au niveau de la poitrine. Donc, vous pouvez garder vos bras comme ça, si vous êtes bien. Mais si vous voulez étirer un peu plus, on n'a qu'à fléchir les coudes 90 degrés. Donc, vous voyez, les mains se dirigent vers le haut du tapis. On essaye de garder les coudes au sol ainsi que les mains. Puis vous ouvrez vos genoux, rejoignez vos plantes de pied pour faire un cordonnier allongé. La nuque est bien étirée. Et puis si vous n'avez rien à faire, laissez-vous aller complètement. C'est la gravité qui va faire le travail pour vous. On laisse le bassin et les épaules se détendre complètement. Sur une prochaine expiration, lentement vous refermez vos genoux, vous ramenez les bras et puis montez les genoux au-dessus de la poitrine, saisissez-les. Vous pouvez vous bercer sur les côtés, on masse le bas du dos. Allez chercher pareil les zones qui vous font du bien quand elles s'appuient sur le sol. Et puis on va faire des cercles avec les genoux. Changer de sens. Ramenez les genoux au centre, tirez-les vers vous. Et puis on va monter la tête et les épaules. Et rentrez dans une petite bulle bien réconfortante. Activez votre centre. Et vous pouvez reposer. Reprenez votre coussin, mettez-le vers le bas du tapis de façon à pouvoir poser l'arrière des genoux dessus. Les jambes tendues. Et puis le fait d'avoir les jambes un petit peu montées, ça fait beaucoup de bien dans le bas du dos. Pareil, hein, vous pouvez placer aussi un tout petit coussin sous la tête pour allonger les cervicales. Laissez les bras s'ouvrir sur les côtés, on détend complètement les jambes.
Si vous avez froid, vous pouvez mettre aussi une couverture sur vous. Détendez-vous complètement ici. Relâchez toutes les tensions des pieds jusqu'à la tête. On se relâche. Si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps dans cette position, je vous invite à le faire. Sinon, vous commencez à remuer un peu les pieds et les mains. Vous pouvez vous étirer comme ce matin, vous pouvez même bâiller. Et puis vous ferez un petit fœtus. Fléchissez vos jambes. Passez sur le côté comme un gros bébé. Puis remontez et replacez-vous sur les genoux. Puis on va encore faire le gros bébé tant qu'à faire. Voilà, donc là vous allez écarter vos genoux. Attention, s'il y a des douleurs de cervicales, je vous invite à ne pas faire cet exercice, à faire simplement une position de l'enfant classique. Vous pouvez aussi garder le coussin entre les cuisses comme on a fait tout à l'heure. Si ça va dans les cervicales, eh bien, vous allez plonger vos mains à l'intérieur, poser votre tempe, une de vos tempes, et puis regardez là, vous attrapez vos pieds et vous restez là. Relâchez complètement. Détendez vos épaules. Puis vous pouvez changer de sens avec la tête. Bien. On peut se libérer de la position. Redressez votre buste. Et puis on termine par une grande inspiration. Montez les bras. Expirez, revenez. Et puis si vous reste encore un petit peu de boisson chaude, vous pouvez la terminer tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de réconfort avant le retour du printemps. Si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous offre une nouvelle séance en accès libre tous les lundis. Et prenez bien soin de vous. Ciao!